Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025 et derrière ce succès se cache beaucoup de réalités qui te concernent et qui me concernent. Et tu verras que en réalité, on a tous en nous une part du soin dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Savi. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir. Bon les gars, on l'a tous vu, la cérémonie du Ballon d'Or 2025. En tout cas, il y a quand même pas mal de suspense par rapport à cette cérémonie, mais contre toute attente, Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Les gars, ils ont dévoilé les points du Ballon d'Or. Et tous ceux qui disent que Dembélé, c'est le pire Ballon d'Or de tous les temps, on va vous faire fermer votre bouche. Dembélé, 1380 points. Le deuxième, Lamine Yamal, 1059 points. Ce qui fait un écart de 321 points entre le premier et le deuxième. Pour vous faire une comparaison avec le Ballon d'Or de Rodri, il avait que 41 points d'avance sur Vinicius. Donc comment un mec à 321 points d'avance, vous dites c'est le pire Ballon d'Or? Autre statistique qui vous montre que Dembélé méritait son Ballon d'Or et largement, il a été classé premier par 73 votants sur 100. Donc il y a 73 votants qui ont mis Ousmane Dembélé en première position. Donc vous voyez bien comment c'était clair pour la plupart des votants que Dembélé est le Ballon d'Or incontesté. À titre de comparaison encore, Lamine Yamal, il a été cité seulement 11 fois en première position. Vitinha, il a été cité 6 fois en première position. Salah 4 fois quand même, c'est énorme. Hein. Hakimi 3 fois, Mbappé 1 fois, Kvaratskhelia 1 fois et McTominay 1 fois. Alors ça, si c'est pas l'Écossais qui a fait ça, c'est qui? Franchement les gars, l'histoire de Dembélé, c'est une histoire qui est vraiment très inspirante. Et surtout, c'est aussi une leçon de vie. Je vais avoir une nouvelle voiture pour Vincent. Parce que sa voiture là. Christopher. Ah oui. Oh, le coach il a dit, mais je comprends rien. Ah, je comprends rien. Il y a 3 équipes déjà dans la poule. C'est quoi ça? Une qui descend, Une qui descend, une qui monte. Le deuxième il joue à rien, il va en vacances. En gros, il y a un tournoi en juin pour les premiers. Ah non, je comprends pas, moi, je pas compris. Est-ce que tu sais imiter Nabil qui parle anglais? I welcome the ball. Non. En premier, il a dit. Description. I don't understand. Non. Après, il a fait, ah, ok. Description. Description. I welcome the ball. Memphis, I give pass. After, je sais même plus ce qu'il a raconté, j'étais mort de rire. Ousmane Dembélé, waouh, quand on regarde jouer, c'est vraiment un joueur qui est talentueux. Il y a des joueurs, quand tu joues au football, ça se voit tout de suite que non, c'est du travail. Il a dû travailler pour avoir ce niveau-là. Mais en revanche, il y a d'autres joueurs, avant même qu'ils travaillent, quand vous le regardez à l'état pur, vous vous dites que non, ça, c'est un joueur qui est talentueux. Et quand on regarde Ousmane Dembélé jouer, c'est un joueur qui a vraiment du talent. Et il est gaucher, il est droitier. Il ne sait même pas quel est son pied fort. On lui demande est-ce que tu es gaucher, est-ce que tu es droitier. Il ne sait même pas. Question que j'ai envie de vous poser, parce que vous savez presque tout faire déjà, mais vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous ne les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Comme dans la vie, le talent ne suffit pas pour aller au sommet. Il faut du travail. Justement, vous dites à droite ou à gauche, c'est presque pareil, parce que ça peut paraître une banalité, mais vous êtes visiblement très habile des 2 pieds. Ouais, bah quand j'étais jeune, à Évreux, je travaillais les 2 pieds. Chaque entraînement, je travaillais pied droit, pied gauche, frappe pied droit, frappe pied gauche. Et en travaillant, bah, ça paye. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que les 2 pieds, vous avez quand même un pied préféré, j'imagine que... Oui, j'ai un pied préféré. Je frappe mieux du droit que du pied gauche. Et je conduis mieux du pied gauche que du pied droit. Donc ça dépend de l'action que vous avez à faire, vous changez de pied. Ouais.
Pourquoi un joueur aussi talentueux avait du mal à finaliser ses actions devant le but? Quand Dembélé avait la balle devant le but, on se disait, allez, c'est bon, ça, il va tirer à côté, il va tirer en l'air. Quand on le regardait jouer, on prenait du plaisir parce qu'il avait du talent. Avec ses deux jambes, il pouvait te faire des crochets, couper, décaler, il foutait la misère aux joueurs. Mais quand il s'agissait de finaliser ses actions, c'était compliqué. Au Barça, il était tout le temps blessé. En fait, cette époque-là, Dembélé il était tout le temps blessé. Mais Lionel Messi, là, t'es toujours le premier à l'encourager, toujours à le supporter. C'était une époque très difficile pour Ousmane. C'est pour ça qu'ils ont une si bonne relation encore à l'heure aujourd'hui. Parce que Dembélé n'a pas oublié le bien qu'a fait Lionel Messi pour lui. Et ça, c'est les images que j'aime trop dans le foot. Avec les petites musiques là. C'est beau, c'est beau. Bien joué Lionel Messi. Bref, en tout cas, dans notre tête à nous, même moi, peut-être le premier, je me disais, bon, ça sera un joueur comme tout le monde. Il est talentueux, mais bon, sans plus. Il a quand même joué avec les grands joueurs, avec Lionel Messi. Il était au Barça quand même, c'est pas n'importe qui. Les gars, qui se souvient de cette époque? Lionel Messi. Dembélé n'avait pas encore marqué son premier but. Il lui donnait des instructions. Reste devant, je fais les efforts pour toi, je fais le pressing. Il le mettait dans les meilleures dispositions. Ah, il dit quoi faire. J'ai beaucoup critiqué Messi, mais là-dessus, j'ai toujours apprécié ce qu'il a fait pour Dembouz. Et vous allez le voir sur cette vidéo. La petite passe D, et regardez comment il va célébrer. Déjà, le but est magnifique. Et regardez comment Messi va célébrer avec Dembélé. Il a célébré comme si c'est lui qui avait marqué. Et encore, ça veut tout dire. Ça, c'est le comportement d'un leader. J'ai beaucoup aimé ce passage-là de Dembélé au FC Barcelone. J'étais très content. En tout cas, on était resté sur notre faim. On savait que c'était un joueur qui avait un potentiel qui était énorme. Depuis qu'il est arrivé, en tout cas, son transfert du Barça au Paris Saint-Germain, on a commencé à voir de gros changements, notamment par rapport à la saison dernière. 2024-2025, c'est là qu'on a vu un Dembélé vraiment métamorphosé. Et au fur et à mesure, on a vu un joueur qui a commencé vraiment à se réveiller, à prendre confiance en lui, à travailler sur lui. Quand tu regardes par rapport à toi dans ta vie de tous les jours, malgré les critiques que tu peux avoir par rapport à des projets, par rapport à tes convictions, par rapport à tout ce que tu vas entreprendre, il y aura forcément des gens qui vont te critiquer, qui ne vont pas te comprendre, qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Qu'est-ce que Dembélé a fait malgré les critiques, malgré, j'en suis convaincu qu'il savait lui-même les défauts qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris conscience. Il s'est mis à travailler pour arriver là où il en est aujourd'hui, à remporter le Ballon d'Or. Peu importe les doutes que tu peux avoir, peu importe le manque de soutien, peu importe, tu dois croire en toi, c'est l'élément le plus important. Une personne qui croit en lui, c'est quelqu'un qui est inarrêtable. Quand tu croiras en toi comme Ousmane Dembélé et quand tu te mettras au travail, quand tu prendras conscience vraiment de tes défauts et quand tu travailleras dessus, mon ami, tu deviendras inarrêtable. Tu peux avoir cette ambition, mais les gens peuvent te décourager, peuvent te critiquer, peuvent te rabaisser. Mais le fait, toi, de croire en toi, de ne pas baisser les bras, tu verras que les choses iront mieux pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé durant la cérémonie? On a vu une grande émotion. Ousmane Dembélé s'est mis à pleurer. C'est rare, en tout cas, moi, je ne me rappelle pas avoir vu un joueur pleurer durant la cérémonie de Ballon d'Or. J'ai l'impression que Ousmane Dembélé s'est remémoré les moments de difficulté, les moments de persévérance, le moment où il était critiqué, les moments de doute. Et il a dû se remémorer tous ces moments-là. Et quand il a regardé son meilleur ami qui était là, qui le soutenait, Mon meilleur pote. le parallèle à ta vie aussi, mon ami, malgré les difficultés, malgré les critiques, tu auras forcément quelqu'un qui va croire en toi, quelqu'un qui va te tendre la main, quelqu'un en tout cas qui va t'encourager. Comme Ousmane Dembélé, son meilleur ami, était là pour lui, on a vu en tout cas que non, qu'il y avait une communion, ils se comprenaient quand Ousmane Dembélé parlait et quand il s'est mis à verser des larmes. Et quand j'ai regardé son meilleur ami, je me suis dit, ces deux-là, ils ont traversé des moments difficiles. C'est ça un ami. Un ami, en tout cas, c'est quelqu'un qui est là, qui te soutient dans le meilleur et dans le bon moment. Et c'est là qu'on voit que dans le bon moment, son meilleur ami, il était là. Et surtout, on voit que quand il parlait, il s'est mis à pleurer, ils se sont tout de suite compris. Pareil, quand on regardait, quand Ousmane Dembélé s'est mis à parler par rapport à sa maman, certes, il n'y avait pas forcément d'émotion, mais quand vous regardez le regard de sa maman, on sentait que non, il y avait une compréhension, on sentait qu'il y avait une communion entre deux, on sentait qu'on se disait non, on se comprend mes émotions, peu importe les raisons, mais on voyait que non, ils se comprenaient. C'est vraiment ça le parallèle à ta vie. Peu importe les obstacles, il y aura toujours quelqu'un qui va te comprendre, qui va te tendre la main et qui va t'aider à aller de l'avant. L'histoire d'Ousmane Dembélé, c'est une histoire vraiment qui nous parle à tous. Comme il a dit lui-même durant son discours, il ne jouait pas pour le Ballon d'Or. Ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était voilà, faire jouer les autres, prendre du plaisir. Et forcément, à force de vouloir travailler, à force de persévérer, à force de ne pas lâcher,
tellement que tu es déjà talentueux de base, tellement en fait que tu vas rajouter du travail à ton talent, forcément, il y aura plus de récompenses, tu iras beaucoup plus loin que tu pouvais même t'imaginer. Même ceux qui ne croyaient pas en toi, même ceux qui doutaient de toi aujourd'hui, demain seront ceux qui vont se jouir avec toi. L'être humain, malheureusement, est toujours comme ça. Dès le début, quand tu démarres un projet, quand tu démarres quelque chose, il ne sera pas forcément là, il ne va pas forcément t'encourager, il ne va pas forcément être là. Beaucoup vont même te critiquer, te calomnier, mais quand tu arriveras au sommet, ces mêmes personnes qui te critiquaient seront là à partager tes succès et tes victoires. Maintenant que t'es Ballon d'Or, je veux que tu viennes tout le temps en costume. Hein. Oui, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Maintenant, c'est la... Il est pas entré chez les C'est quoi? quand je fais de la fête. Là, ça, c'est mal. Reste là. Tous. Hermano! Cadeau pour tout le monde! José. ¡Hostia, Ousmane Dembélé! Para, estabais grabando algo. ¡Le Ballon d'Or! Beaucoup, ça sera sincère, mais malheureusement, d'autres aussi, ça sera pas sincère. Ça sera avec de l'hypocrisie. Bref, dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Il faut persévérer, il faut persévérer. Ousmane Dembélé, félicitations. Comme quoi, le travail finit toujours par payer. Ouais, bah, quand j'étais jeune, à Évreux, je travaillais les deux pieds. Chaque entraînement, je travaillais pied droit, pied gauche, frappe pied droit, frappe pied gauche. Et en travaillant, bah, ça paye, quoi. N'hésitez pas les gars à me donner votre avis en commentaire. Ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.